Dans ce village près de Beauvais, la brigade motorisée a tendu ses filets. Frédéric, cet adjudant, espère bien interpeller des chauffards dans la rue principale. Bonsoir. Une route très empruntée par les fêtards de la région qui sortent de boîte. Allez-y, un souffle long et continue. Les conducteurs sont contrôlés à la chaîne, quand soudain... Une voiture a tenté de forcer le passage. Allez-y, monsieur, mettez-vous là. À bord, 2 jeunes. Et tout de suite, Frédéric et ses camarades remarquent un détail. Vous avez un accident? Regardez votre jante. La voiture porte des traces de choc. À l'avant comme à l'arrière, les jantes sont abîmées, au risque de voir les pneus exploser à pleine vitesse. Vous avez tapé quelque chose sur la route en venant? Non, pas du tout. Ah bah, vous avez un choc. Frédéric décide de s'intéresser d'un peu plus près à ce conducteur qui semble alcoolisé. Vous avez consommé quoi ce soir, monsieur? Quelques verres. Ouais, ça se sent. Je me doute bien que ça se sent. Frédéric ne s'en doute pas encore, mais il va avoir fort à faire avec ce jeune, peu impressionné par les forces de l'ordre. Après, vous allez m'enlever mon permis, il n'y a pas de souci, monsieur. Bah, on va vérifier déjà votre code d'alcool. Oui, monsieur, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Le permis, je vais le repasser, ça coûte 1000 €. Allez, venez. Je suis pas un trimard. À ces expressions, les gendarmes comprennent vite qu'ils ont affaire à 2 jeunes issus de la communauté des gens du voyage. Non, c'est mort à filmer. Attends ta caméra. C'était mort. J'aurais dû me sauver. Sur mes morts, j'aurais dû me sauver. En attendant, il va devoir passer à l'éthylomètre. Et a priori, le jeune provocateur est plutôt bien disposé à coopérer. Monsieur, j'ai bu, j'étais en boîte de nuit, j'ai bu. Je vous l'avoue, j'ai bu, vous le voyez quand même. Oui, non, mais on l'a déjà compris. Je dors dans la voiture, mais enlevez-moi pas le permis, s'il vous plaît. À l'entendre, ce serait même un conducteur modèle, jamais mis en cause pour quoi que ce soit. Ça fait 3 ans que j'ai le permis. Ouais. J'ai jamais eu un point d'enlevé. J'ai passé le permis probatoire, j'ai jamais eu un point d'enlevé. Même que vous m'enlevez 6 points pour le taux d'alcoolémie, j'aurais pas le permis suspendu. J'ai 12 suspendu, oui, mais pas annulé. Suspendu, mais pas annulé, j'ai 12 points. Le jeune conducteur reconnaît avoir trop bu et risque une suspension de permis. Dès lors, il va tout faire pour éviter de souffler en enchaînant les provocations. Mettez-moi en dégrisement si vous voulez. Prenez la voiture, mettez-la, je vais en racheter une autre. Je vais en racheter une tout neuve si vous voulez. Vous avez bu quoi? Vous avez bu combien de verres? Monsieur, j'ai pris une bouteille, elle vaut 3000 €. Ah mais ça je m'en fous du coup. Bah voilà, bah la Vous avez bouteille bu elle est quoi? comme ça, j'ai bu peut-être 15 verres. 15 verres? Bah oui monsieur, j'ai plus de permis. Finalement, le jeune fêtard accepte de souffler. Prenez une bonne respiration Et vous et mettez en allez-y. dégrisement. Mais rapidement, les gendarmes comprennent qu'il les mène en bateau. Allez, encore, on y est presque. Mais vous soufflez pas bien, Mais monsieur. monsieur, je souffle, bordel. Pourquoi vous mettez vos mains comme ça, là? Vous prenez ça dans votre main et puis vous mettez votre bouche ici. Arrêtez de le cacher, le truc. Non. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire, monsieur. Vous les souffle, moi? Non, c'est bon, monsieur. Faites souffler mon collègue, tanné, monsieur. Rien à faire, le conducteur refuse d'y mettre du sien. Mettez-moi en dégrisement, monsieur, c'est pas grave, je vais être jusqu'à midi. Et écoutez, tu pas vu, j'étais en prison jusqu'à moins 6 mois. Faudrait que j'ai peur d'aller dégrisement, non? Faudrait que j'ai peur, non? Mettez-moi en dégrisement jusqu'à demain, si vous voulez. Faudrait que ça me fait peur à moi. Ça me fait peur aussi moi? Bah oui, parce que vous y êtes pas. Et quand vous irez en prison un jour, vous le faites pas, vous irez jamais. J'irai jamais. Et vous ferez pas le bonhomme aussi. Moi, je vous le dis. À la limite de l'outrage, le jeune teste la patience de Frédéric. Pour l'instant, impassible face à ce contrevenant un peu pénible. Vous touchez 1200 € par mois, monsieur. Ah non, je pense pas non. Ouais, bah allez, 2000. Allez, 2000. 2000, je l'ai fait en 2 jours. Bah, c'est bien, tant mieux pour Je vous. l'ai fait en 2 jours. Tant moi. mieux pour vous. D'accord? Et j'ai 21 ans. Est-ce que je suis en J'ai vieux? 21 ans, Est-ce que moi. je suis en vieux? Non, pas du tout. Mais vous devriez. Parce que moi je préfère être dans ma situation qu'à la vôtre. Au bout d'une demi-heure, l'adjudant décide d'accélérer la cadence en se débarrassant d'abord du copain de virée très envahissant. Allez-y, deuxième souffle, on remet. Les morts, ils m'ont vu. Allez, Allez-y. allez. Arrêtez, monsieur. Ah, monsieur, je vais l'aider. Non, vous l'aidez pas, là. Un petit peu d'air qui Ouais. Bougez, dégagez. Allez, je dégage. Là-bas. Je dégage, ok? Allez, je dégage. Eh les mecs, vous le prenez, vous le sortez de là. Les mecs, occupez-vous de moi quand même. Oh, l'essai de télé, ça va pas. Ça va pas. Hop, 0,59. 0,59. Là, voilà. Merci, monsieur. Fred. Oui. 0,59. C'est plus du double de la limite autorisée. Un délit passible d'une suspension immédiate du permis et de 2 ans de prison. Le jeune homme change aussitôt de tactique. Je
serre la main, monsieur. Non, 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 vous rigolez, vous me parlez comme une merde Non. tout à l'heure et vous le... Donc là, monsieur, écoutez. Je vous ai pas manqué de respect. Ah si, vous rigolez ou quoi? Je suis désolé. Là, je pourrais vous relever un outrage, depuis ce que vous me dites tout à l'heure. Je m'excuse. Vous vous rendez compte de ça? Je m'excuse, monsieur l'agent. D'accord, mais par contre, vous avez quand même une suspension du permis de conduire. D'accord? 59. Mais franchement, votre attitude, elle est plus que Alors, déplacée. dites-moi, Le conducteur rebelle devient sage comme une image. je respecte les gendarmes. Ah, c'est- Je respecte les gendarmes, parce que les gendarmes, ils sont cohérents et c'est des personnes très gentilles. Les gendarmes, je respecte. Alors, respectez-nous Non, aussi. je respecte les gendarmes. Respectez-nous alors, parce Plaisantez que... un petit peu, j'ai Ah, vu c'est un... pas de la plaisanterie, monsieur Stéphane. Non, monsieur, excusez-moi, mais voilà, il n'y a rien de méchant non plus. Le jeune est donc convoqué pour être entendu le lendemain à la brigade. En attendant, le temps a passé et le jour se lève déjà. Mais que faire de la voiture? Le jeune homme n'a plus de permis et son copain vient de perdre le sien. Il a le permis, lui? Selon eux, un ami va venir les chercher. Pourtant, les deux jeunes remontent en voiture sous les yeux des gendarmes. À tout moment, ils risquent de démarrer en trombe. Bonjour, mes chakras et que je fasse du yoga, moi. Pas évident, hein. Les deux copains font mine de dormir dans la voiture. Et le problème, c'est qu'après toute une nuit de travail, les gendarmes, eux, doivent lever le camp. Je suis sceptique sur le fait qu'une fois qu'on va être parti, il va partir, quoi. Dans les 5 minutes, il est parti. Ouais, je pense que 5 minutes après nous, il va partir. Les gendarmes repartent donc à la brigade. De retour dans leur QG à Beauvais, Frédéric tient quand même à vérifier le casier judiciaire du jeune homme. Et manifestement, il a déjà un sacré CV. Vol de véhicule, port d'armes, Refus tempéré, violent. violence, menaces, vol à étalage, destruction. Il est connu pour... Ah oui, il a un sacré casier. voilà. Vous n'êtes pas étonné? Non. Non. Un délinquant qui affirmait avoir toujours 12 points sur son permis. Mais Frédéric comprend très vite comment il peut afficher un bilan si exemplaire. Sur le système national des permis de conduire, il y a ces 12 points, alors qu'il ne devrait pas y avoir 12 points. Vu qu'il a été interpellé par la brigade l'année dernière pour une conduite en état d'ivresse, donc il aurait dû avoir une suspension de permis de conduire, il n'y en a pas eu, je ne sais pas pourquoi. Et il n'a pas été entendu. En fait, l'individu ne se présente jamais aux convocations, peut-être en fournissant une fausse identité à chaque fois qu'il est contrôlé. C'est vrai que ça devient vraiment un souci. Hein. Et sans compter les usurpations d'identité, les noms d'emprunt qui font maintenant légion. Donc c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Convoqué le lendemain, sans surprise, le jeune homme n'est jamais venu. Une non-présentation qui s'ajoute à un casier judiciaire déjà très fourni.